Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de mai 2024. Je suis ravie de vous retrouver et merci de votre fidélité. Alors je regardais ces trois cartes-là, nous avons quand même trois arcanes majeures. Ça m'est pas arrivé sur les autres signes astro, donc on va en parler également. Et puis on commence ici simplement par la coupe. Alors la cavalière de denier, c'est une énergie de mouvement, peut-être de changement, qui vous pousse à continuer à planter vos graines, à avoir quelque chose d'assez routinier finalement, d'assez logique, d'assez pragmatique dans ce que vous faites. Et je pense que dans le 8 de coupe, juste après, on peut avoir l'idée de j'avance, je me fais confiance. Je vais vers un chemin plus lumineux. En fait, pour moi, vous pensez que vos efforts vont porter leurs fruits et c'est tant mieux. Il y a ce sentiment de confiance et de détermination derrière tout ça. Alors, le 8, c'est une énergie de récompense en fait. J'en parle beaucoup dans ma formation du tarot. On a l'idée de laisser derrière soi peut-être un trop-plein mental, les scorpions, sur les mois ou les semaines précédentes et de vous dire, bon, ça sert à rien de se prendre la tête, je continue à faire ce que j'ai à faire et je me fais confiance. Et c'est ça l'idée d'avancer sur ce bon chemin. Alors, on va regarder ici la carte du milieu, le livre, qui nous parle d'introspection, d'études, de documents ou de formation, peut-être dans le cadre professionnel. Le livre peut nous parler de ce qui est caché, de ce qui n'est pas dit, de ce qui est invisible. Mais simplement, j'y verrai comme cette notion de se pencher sur une situation et de s'interroger en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment avancer? Quelle est la meilleure manière d'avancer avec un sentiment, on va dire, de confort et ce côté agréable? Sur cette ligne-là, on a le chariot. Pour moi, le chariot, bah oui, volonté, détermination, c'est aussi l'idée de succès, d'amélioration, d'une situation qui s'améliore. Donc pour moi, vous avez une certaine lucidité, un certain éclaircissement par rapport à une situation. Alors, on a la tour derrière. La tour, elle va... Alors, c'est vrai que dans le tarot, on dit, oh là, la tour, attention, imprévu, etc. C'est pas que ça peut être aussi une révélation, un changement positif. On n'est pas que dans du négatif, hein. C'est comme les planètes, elles sont pas que négatives. D'ailleurs, la tour, elle peut représenter la planète Uranus. Enfin, pour moi, avec ma façon de voir les choses. Après... voilà, bref. Donc je dirais qu'il y a un déclic en fait, il y a quelque chose qui vous pousse à agir. Et c'est ça qui vous procure un mieux-être. La dernière carte, c'est ici le bilan, le cœur. Le cœur nous parle d'émotions, de sentiments, de confort émotionnel, de confiance qui revient, sans doute après une période d'introspection. Donc pour moi, vous vous creusez les méninges sur quelque chose pour vous dire, mince, il y a quelque chose à décider, je dois emprunter une direction. Quelle est cette meilleure direction? Ben, vous faites confiance déjà, mais aussi vous retroussez vos manches. Il n'y a pas l'idée ultime de se faire confiance et que les choses bougent sur un plateau d'argent. Non, 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 ça se fait pas en claquant des doigts, ça vient de vous. Et c'est ça la cavalière. On a cette notion de mouvement, on a cette notion de mouvement aussi avec le chariot. Vous êtes décidé. Vous êtes déterminé, vous allez de l'avant, vous continuez à faire ce qu'il faut faire, vous prenez la décision ici, peut-être d'avancer d'une autre manière, mais en tout cas vous décidez d'avancer malgré tout. Alors, on va regarder maintenant le domaine financier, les scorpions, et on découvre ici le jugement qui peut nous parler de verdict, ça peut nous parler ici de, comment on peut dire ça, de résultats, de réponses. Le jugement, ça peut aussi être un jugement. Simplement, hein, c'est une annonce, mais c'est aussi une énergie de libération qu'on peut retrouver quand même ici. Il y a peut-être une annonce qui est faite et qui vous permet d'être soulagé. Ça peut être en lien avec un projet de cœur ou une personne de cœur. On découvre ici la clé, des solutions de trouver, des clés de maison peut-être, une amélioration comme je le disais. On a la lune qui peut faire référence à une situation du passé
Il y a des émotions qui sont présentes, on va pas se mentir, mais on a quand même la sérénité qui reviendra. C'est normal d'avoir des appréhensions, ça me parle d'appréhension finalement. Mais malgré tout, je pense que vous prenez, c'est pas vous prenez la sagesse, c'est que vous faites preuve de sagesse, parce que vous voyez que les choses se posent et qu'il y a cette notion de mouvement plus positif. Voilà, la stabilité reviendra avec l'encre. L'encre, c'est aussi un lien. Ce quelque chose ou cette personne avec qui vous allez être lié dans le temps, un projet ou une personne. Et l'encre, c'est aussi voilà, cette notion que les énergies financières sont stables, soit ancrées, même s'il y a eu quand même des peurs. Voilà, c'est normal. C'est normal d'avoir des peurs quand on s'engage, quand on signe. Mais pour moi, vous allez pouvoir aussi réussir à lâcher prise sur une situation financière. Donc ça, c'est vraiment bien. Je pense que c'est assez favorable. Après, oui, tous les scorpions n'ont pas quelque chose avec la justice, avec un document, avec une étude, avec un dossier. Ça peut être cette notion de, tiens, il y a l'envie de faire quelque chose, l'envie de s'engager. On prend un petit peu du recul. Est-ce que je fais, est-ce que je signe, est-ce que je m'achète ? Mais vous allez pour moi retrouver, vous allez faire les choses d'une manière juste. Là, on a la balance, bon, on a une forme d'équilibre dans je peux faire et ça je ne peux pas faire. C'est comme si, alors si je le dis simplement, vous faites ce qui est juste. Voilà, il n'y a pas l'idée de faire n'importe quoi non plus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, donc oui, c'est vrai que ces clés de maison, elles peuvent nous parler vraiment de clés de maison. Ces clés tout court nous parlent de clés de maison. Alors, on regarde le domaine de la santé. C'est un tirage général. Vous prenez si ça vous parle. On a les chemins. Les chemins vont représenter tout ce qui est veineux dans le petit nœud normand. Vous allez me dire, mais pourquoi je dis ça ? C'est vrai que les cartes du petit nœud normand, moi, je les adore. J'ai fait un sondage il n'y a pas longtemps sur mon YouTube. Est-ce que vous préférez le petit nœud normand ? Est-ce que vous préférez le tarot ou les oracles ? Donc ça, c'est vraiment la question que je me pose. J'essaye de tout utiliser du coup, mais voilà, selon les préférences, j'aimerais aussi m'orienter autrement. Après, moi, j'aime tout, donc je suis pas difficile, franchement. Donc les chemins dans le petit nœud normand et dans le thème de la santé, c'est tout ce qui est veineux. Ça peut nous parler de varices, c'est possible. Ça peut aussi nous parler voilà, de tout ce qui est veineux. On a le cœur, donc on peut parler d'une prise de sang, d'un bilan sanguin. Ok, c'est pas pour tout le monde, c'est pas grave. Donc les chemins, c'est aussi une interrogation, un questionnement par rapport à quelque chose de la santé. Donc on remonte ici, on a la lune qui peut nous parler d'émotions. Donc est-ce qu'il y aurait certains ou certaines scorpions qui voudraient peut-être, je sais pas, suivre une thérapie, quelque chose de ce style-là. Voilà. Donc, on enchaîne maintenant. Enfin, on enchaîne tranquillement. Moi, je resterai des heures. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une formation du tableau de 9. Je n'utilise pas là, sinon ça durerait longtemps. Mais c'est vraiment intéressant. Donc oui, je pourrais rester des heures en vidéo, mais je ne veux pas vous saouler. Donc, on continue avec le domaine professionnel. Nous avons ici la cavalière. Elle nous parle aussi de démarches administratives, cette cavalière. Elle nous parle d'un nouveau départ. Elle nous parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau cap, de nouvelles portes. Donc certains scorpions voudraient amorcer un changement. Cavalière de denier, je plante mes graines, je change certaines choses dans le but de récolter. Et en même temps, cette cavalière, elle peut être aussi instable sur son vélo. C'est pour ça qu'on a le diable qui peut nous parler d'une certaine pression, d'un certain stress. C'est possible. Donc s'il y a un changement ou des démarches administratives à régler sur le plan professionnel, ça peut être aussi prise de tête à un moment donné. Voilà. Nous avons le diable, la cavalière et le cœur juste à côté. Pas pour tous les scorpions, mais ce qui me vient là maintenant, c'est une relation au travail. Je sais que ça touche très peu de personnes entre vous. Alors oui, ça peut être avoir une attirance pour un collègue par exemple, une attraction, quelque chose d'assez magnétique. Le diable,
il n'est pas que méchant ou matérialiste, c'est aussi le côté magnétique, attraction des choses. Ah, on n'en peut plus, ça nous dépasse, on a envie de le croquer ou de la croquer. Mais ça peut être aussi la passion qui peut être présente pour le domaine professionnel, la passion d'un travail, la passion d'un projet également. Dans ce cas-là, le but, ce sera peut-être de rééquilibrer les choses en retrouvant une énergie plus stable. Puisque quand même, il y a une forme d'interrogation à un moment donné. Donc ce diable, il n'est pas que méchant, et j'en parle dans ma formation du tarot, il a des bons côtés. Ces bons côtés, c'est avec lui, on se sent vivant. On contrôle les choses, on se met en avant, on est magnétique. Il peut y avoir cette idée-là aussi dans le domaine professionnel. On fait jouer son charisme, son charme, on joue des tours pour séduire aussi, c'est possible. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Voilà, 3 petits points. Et son côté négatif, c'est oui, des schémas à travailler. Je prends les gens qui sont à fond là dans le travail. Faut lâcher prise. Vous faites ce que vous voulez. Je prends les gens qui se noient dans le travail. Faut relever la tête. Vous faites ce que vous voulez aussi. Donc, bien sûr, ça nous parle de dépendance, de schéma à travailler, d'addiction. Mais il a aussi des bons côtés. Moi, j'aime bien le voir. Ça dépend comment elle est placée. Donc là, je suis vraiment sur une double lecture entre, oui, à un moment donné, il y a du stress, il y a la passion ou la pression. Alors, on fait quoi? On continue sur le domaine relationnel. Ça peut représenter les amis, dans un premier temps, mi Scorpion. Ça peut représenter ici la famille, quelqu'un comme un collègue ou une collègue. On peut avoir le sentimental qui ressort ici. Bon, là, j'aurais des choses à dire, ça va être croustillant, d'autant plus qu'on a le diable à côté. Ça ne parlera pas à tout le monde, on est d'accord, mais je vais quand même exprimer ce que je ressens avec mon interprétation. Ici, nous avons les poissons. Les poissons qui nous parlent d'abondance dans un premier temps. L'abondance dans les échanges. Avec le chariot, on a quelque chose de positif. On nous dit il y a le succès, il y a peut-être aussi quelque chose de magnétique. Vous êtes reconnu. Il y a une forme de puissance finalement. Je suis pas sûre, mais alors brièvement, sans vous prendre la tête, on a votre planète Pluton qui fait ici quelque chose de positif avec Mars qui peut représenter, vous savez, aussi la libido, la sexualité. Et puis on va avoir dans le secteur des amours, voilà, si je parle des célibataires par exemple, ça viendra toucher ici, alors, que je dise pas de bêtises, une certaine reconnaissance, mais aussi, alors, est-ce que c'est Jupiter ou Uranus? Ah oui, trigone à Jupiter. Jupiter, c'est aussi une idée d'être visible, l'expansion, je voulais dire, une forme de reconnaissance. Donc, ouais, il y a ce côté assez magnétique. Et puis, je maintiens qu'il y a peut-être une partie d'entre vous qui peut avoir un lien fort avec une personne au travail. Alors, ce que je voulais dire par cela, c'est qu'il y a beaucoup de puissance pour ce mois de mai. Ensuite, on a le livre qui nous parle de tout ce qui est caché, de tout ce qui est aussi non dit avec la lune. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais il y a des personnes qui peut-être vont voir ailleurs. Il y a cette notion de fantasme. Il peut y avoir des cachotteries, voilà, pour certains d'entre vous, si ça vous parle, pas pour tout le monde, parce que cette combinaison-là, elle peut aussi nous parler que par rapport au cœur, par rapport à une personne avec qui vous êtes, il y a quelque chose d'administratif, peut-être en lien avec une transaction, des clés de maison, etc. Donc on est sur 2 lectures ici. Le livre, ce n'est pas que les cachotteries, ce n'est pas que l'administratif, ça peut être aussi, tiens, je me questionne, je m'interroge vis-à-vis d'une personne de cœur ici. Donc il y a peut-être une situation à régler par rapport à quelqu'un. Et je crois qu'on a un carré entre Pluton et Vénus, si je ne m'abuse. Que je dise pas de bêtises non plus.
Simplement, Vénus, ça nous parle d'amour et Pluton, c'est aussi des choses à traverser, comme aussi des épreuves qui vont pouvoir vous transformer. Donc, il y a quelque chose à dépasser pour moi sur le plan sentimental, suite à une période peut-être un petit peu embêtante ou de remise en question. Est-ce qu'on parle vous savez, là, on dit traverser du désert pour l'amour, ou un passage à vide, chacun le vivra à son degré. C'est possible. Je pense qu'on peut quand même amener cette énergie avec le chariot d'amélioration de toute manière, parce que vous allez réussir à rebondir simplement, à mettre de la lumière dans vos interrogations. Alors, on va retrouver, et ben voilà, l'étoile, la lumière dans vos interrogations. Du coup, c'est raccord. Ça s'apaise, c'est moins tendu s'il y avait des tensions. Et s'il y avait aussi des tensions par rapport à un projet, elles vont s'atténuer parce qu'il y aura cette notion de concrétisation. Alors, avec l'oracle Line of Love, on a ici l'épanouissement et l'idée d'être perdu. Donc je le répète, il y a deux situations qui ressortent. Un passage à vide ou un projet qu'il faut concrétiser avec toutes les peurs qui s'ensuivent. Ça va se faire, ça va se concrétiser, ça va aller. Et je suis navrée, mais je ne peux pas contourner les cartes juste pour avoir de l'audimat ou faire plaisir. J'ai quand même l'impression qu'on a des cachotteries, voilà, mais c'est vraiment si ça vous parle, hein, si ça résonne, si ne psychotez pas, hein. C'est vraiment si ça peut être aussi vous qui êtes dans cet état d'esprit-là. On a quand même regardé multiplicité au niveau du cœur, on a Internet avec l'étoile, réseau, site de rencontre, et on a cachotterie ici. Après la lune, si je fais mon tirage en L, la lune nous parle du passé. Et à côté, on a le diable. Donc effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas le passé qui reviendrait? Ou peut-être une envie de franchir une limite? Ou peut-être une suspicion vis-à-vis d'une personne. Voilà, si ça correspond. Alors on continue dans les énergies et je vais dissocier aussi vous qui êtes en couple et vous qui êtes célibataire. Donc dans les énergies, on peut avoir une séparation. Au sens pur et dur, ok. S'il y a vraiment cette notion d'officialisation et de tout ce qui est en lien avec la loi pour pouvoir régler une situation. La séparation, c'est aussi une forme de distance, ça peut être aussi vécu comme un sentiment d'isolement à un moment donné, mais c'est peut-être voulu pour réfléchir, voulu pour mettre ses idées au clair vis-à-vis d'une personne, ok, si c'est vous qui êtes l'homme, ou par rapport à un homme, mais ça peut être aussi cette notion de retrouver, parce que là je l'ai placé dans l'objectif, de retrouver une force, une confiance, dans le but justement de retrouver cette amélioration et de guérir une relation. Il y a peut-être un petit passage à vide, voilà. Moi je pense que je m'adresse ici aux scorpions qui se posent des questions sur quelque chose ou sur cette relation et qui ont besoin de prendre de la hauteur pour pouvoir se sentir mieux. Je ne pouvais pas dire mieux. Donc on retrouve ici, pour nos amis en couple, la réconciliation. Pluton carré Vénus, c'est piquant aussi. On dit que Pluton, c'est la planète qui est un petit peu, dans les épreuves, un petit peu lourde, qui vient piquer, pointer du doigt là où ça fait mal. Ça peut être des jugements, des reproches, et c'est ça aussi qu'on a avec le jugement. Ça peut être des critiques, parce que des fois, la personne en face n'est pas bien, ou est frustrée, ou inversement. Et puis, on parle avant de tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Donc ouais, il y a des tensions. Moi, c'est ce que je ressens. En tout cas, il y aura une amélioration et c'est tant mieux parce que je pense que vous pouvez comprendre ce que vit l'autre, ce que veut l'autre et pourquoi il agit de la sorte ou inversement. Alors, nos amis célibataires, je le sens moyen quand même. On a des échanges, des communications et d'ailleurs dans le secteur des amourettes, de l'amour, on a un Mercure qui sera dans le signe du Bélier. On s'en fout un petit peu mais ça veut dire quoi? Qu'il peut y avoir des échanges, des communications qui se font par le biais de réseaux ou de sites internet. On a ici l'équilibre. Bon, moi je pense que vous n'êtes pas dupes. Dans le sens, vous avez des antennes et vous pouvez dire ça je prends pas. J'y vois plutôt l'idée de se dire, et regardez, on a l'anneau en dos du jeu,
que vous ne faites pas des plans sur la comète. C'est un petit peu cette idée-là d'avancer doucement mais sûrement, sans forcément attendre beaucoup de cette connexion ou de cette rencontre. Donc ça sera à vous de voir comment vous allez vous positionner. En tout cas, oui, il y a une forme d'interrogation, mais il y a cette capacité de se relever, de s'éveiller et d'y voir clair, vis-à-vis d'une personne. Les scorpions, pour ce mois de mai, je vous embrasse.